Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour démarrer ma série de vidéos favoris beauté de l'année 2021. On va commencer aujourd'hui avec une vidéo qui a été un véritable casse-tête pour moi, qui va concerner les palettes pour les yeux. Donc comme vous vous en doutez, j'ai testé énormément de palettes pour les yeux en 2021. Quand j'ai commencé à essayer de faire une petite sélection des meilleures palettes, j'étais partie dans l'idée de vous proposer un classement des 10 meilleures palettes de l'année 2021, mais finalement j'ai pas pu me résoudre à en choisir que 10, donc j'ai étendu ma sélection à 15 et je voulais vous proposer un format un peu différent cette année puisque ça va être un classement. Donc on va commencer par la 15e pour terminer par ma préférée de toute l'année. Et bien sûr je vous partagerai un petit peu mon opinion pour chaque palette et les raisons pour lesquelles chaque palette se trouve à la position qu'elle occupe dans cette vidéo. Et il y aura également des swatchs pour chaque palette. Je voulais également préciser que je me suis concentrée uniquement sur les palettes qui sont sorties en 2021 parce que j'ai également fait l'acquisition de palettes qui sont sorties avant, mais je me suis dit que ça serait trop compliqué d'en plus rajouter ça dans cette vidéo. Donc là je me suis vraiment focalisée sur les nouveautés de l'année 2021. Et également comme d'habitude vous retrouverez tous les liens en barre de description si vous voulez faire l'acquisition d'une de ces palettes, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Tout ceci étant dit, on va pouvoir passer au classement. Je vais commencer par la palette qui se trouve en 15e position. Il s'agit de la Naked Wild West de chez Urban Decay. Alors déjà le packaging est absolument sublime. C'est un imprimé un peu Python, mais Python un peu avec des reflets un peu essence, je sais pas comment dire, c'est des reflets un peu arc-en-ciel mais en même temps on reste sur des tons un peu neutre en fait, et voilà, déjà le packaging est absolument sublime et l'harmonie de teinte également je l'ai énormément apprécié. On est dans des tons un peu neutre chaud et il y a également des petites touches de bleu. Vous avez également quelques teintes un peu froides comme les deux qui se trouvent ici ainsi que le gris qui se trouve ici. Donc vous pouvez réaliser vraiment des make-up très différents les uns des autres avec cette palette et je l'ai vraiment beaucoup appréciée. C'est pour moi une des plus belles palettes qu'Urban Decay a sorties ces dernières années. Alors elle se trouve malgré tout en dernière position puisque Urban Decay, à mon sens, fait partie de ces marques qui n'ont pas vraiment amélioré leur formulation au fil des ans, pour ce qui concerne leur fard à paupières en tout cas. Et donc du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a tellement de très belles formulations de fard à paupières qui sont proposées, je pense notamment au fard Natasha Denona ou bien Pat McGrath par exemple, que du coup c'est vrai que les fards Urban Decay maintenant sont un petit peu en dessous, je trouve, d'un point de vue pigmentation, surtout pour ce qui est des fards lumineux à mon sens qui en général manquent beaucoup d'opacité. Les fards mat sont tout à fait décents, mais c'est vrai que les fards lumineux parfois je reste un petit peu sur ma faim avec les fards Urban Decay. Donc j'espère vraiment que c'est quelque chose qu'ils considéreront pour la sortie de leur future palette en fait, parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu à la traîne ces dernières années, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié cette palette, donc je voulais absolument la placer dans cette vidéo parce que à mon sens elle mérite d'être mise en lumière parmi les plus belles palettes de l'année 2021. Ensuite en 14e position on va trouver la Wild Tiger de chez Huda Beauty. Elle est sortie simultanément avec 4 autres palettes dont je vais vous parler juste après. Celle-ci a une harmonie dans les tons de jaune, orangé, doré. Elle est très jolie, mais des 4 c'est celle que j'ai utilisée le moins. Pour ce qui est de la pigmentation, ces 4 palettes sont un petit peu au-dessus de ce que propose en général Huda Beauty pour ce format-là de palette. Donc j'ai vraiment apprécié cet effort supplémentaire qu'elle a mis dans la conception de ces palettes. Et les harmonies de teintes qui ont été proposées sont vraiment très originales. Donc celle-ci du coup, comme je vous disais, se trouve en 14e position. Ensuite en 13e position, je sais que ça va en hérisser certaines, je suis désolée. Cette vidéo n'a vraiment pas pour but d'offenser qui que ce soit. Je dis ça parce que je sais que vous êtes très nombreuses à compter cette palette parmi vos favoris absolus de l'année 2021. Il s'agit de la White Jaguar, toujours de chez Huda Beauty, qui est cette palette qui permet de réaliser de très beaux smoky avec une légère pointe de couleur en fait. C'est vrai que l'harmonie de teinte dans cette palette est très originale. Je l'ai beaucoup appréciée, sinon elle se trouverait pas dans cette vidéo. Mais c'est vrai que par rapport aux autres palettes qui se trouveront après, je l'ai un peu moins utilisée. Cette palette se trouve aussi bas dans le classement, notamment parce que cette teinte qui se trouve ici est juste sûrement le fard le moins pigmenté de toute l'histoire de la marque Huda Beauty. Même en superposant les couches, vous ne pouvez absolument pas obtenir une pigmentation décente en fait. Il est juste je sais pas, d'une sécheresse indescriptible ce fard, donc du coup je n'ai pas du tout eu la possibilité de l'utiliser, mais c'est vrai qu'il y a d'autres fards qui sont vraiment absolument magnifiques dans cette palette comme vous pouvez le constater sur les swatchs. Donc voilà du coup pour la 13e position. Ensuite en 12e position nous avons la Wild Chameleon, toujours de chez Huda Beauty. Chameleon, c'est peut-être mieux que Caméléon, qui elle est dans des tons orangés et violets. Elle est vraiment très belle. J'ai été surprise de l'apprécier autant celle-ci parce que c'est vrai que c'est un petit peu flashy pour moi. D'ailleurs vous le verrez, je me suis beaucoup surprise cette année à utiliser davantage de fards colorés, moi qui suis une accro au nude normalement. J'ai trouvé que les teintes étaient vraiment très belles. Même les teintes orangées en fait elles ont
comme une petite pointe de rose à l'intérieur. J'ai aucune teinte orangée qui ressemble à ça dans ma collection. J'ai trouvé qu'on pouvait vraiment réaliser de très très beaux maquillages avec cette palette. L'harmonie de teinte est vraiment très très bien constituée. J'aime beaucoup qu'il y ait des teintes un peu prunes, du violet qui est la couleur complémentaire du jaune. Ça vient vraiment faire popper un peu les autres couleurs, je sais pas comment dire ça. Et ce violet là en fait il est presque fluo en fait, tellement la couleur est intense et pigmentée. Et toutes les teintes comme je disais de cette palette sont vraiment très très belles. Donc comme je disais, je me suis vraiment surprise à autant l'apprécier. Ensuite en 11e position, la dernière palette de cette petite gamme des palettes Wild de chez Huda Beauty. Il s'agit de la Wild Python qui est dans ces tons un peu de bleu-vert avec ses jolis neutres et orangés également ici. C'est vraiment une très très jolie sélection de teintes. J'ai trouvé les fards très très beaux et voilà, franchement une très très jolie palette si vous aimez les choses colorées en fait, et tout ça à un prix plutôt abordable. Donc c'est pareil, c'est une palette que j'ai beaucoup appréciée. Et j'ai été très surprise parce que c'est en dehors de ma zone de confort ce type de teinte normalement. Donc voilà pour la 11e position. Ensuite à la 10e position, on va retrouver une palette d'une marque que je n'avais encore jamais testée avant 2021. Je commande très régulièrement sur leur site mais je n'avais jamais testé la marque propre en fait. Il s'agit d'une palette de la marque Beauty Bay qui est la Wilderness, qui est une palette absolument magnifique. Les teintes sont juste absolument sublime, d'une pigmentation folle, et c'est une palette qui est extrêmement abordable en termes de prix. Je m'attendais vraiment pas à ça pour être parfaitement honnête avec vous. C'est assez fou que pour un si petit prix on ait une qualité de fard aussi incroyable, que ce soit pour les fards mat que les fards lumineux. Ils sont hyper pigmentés, c'est vraiment une merveille cette palette. Donc encore une fois un peu en dehors de ma zone de confort parce que voilà, il y a des tons qui sont quand même assez flashy, mais enfin voilà, cette palette est absolument géniale. Donc je considère très sérieusement l'idée également de faire l'acquisition de l'autre palette qu'ils ont sorti également en 2021, je crois que c'est la Age of Opulence ou quelque chose comme ça, qui est plus dans les tons violet, bleu, et il y a également des teintes un peu marron cuivrées dedans. Elle a l'air absolument folle aussi, donc voilà, franchement celle-ci elle vaut vraiment le détour, et je testerai très certainement en 2022 d'autres choses de la marque Beauty Bay parce que je m'attendais vraiment pas à une telle qualité. Ensuite on va rester dans les grosses surprises pour moi et dans les choses qui sont carrément en dehors de ma zone de confort. Il s'agit de la palette Circo Loco de Natasha Denona. Je n'avais pas du tout prévu d'en faire l'acquisition au départ, mais en fait je trouvais l'harmonie teinte vraiment magnifique. Pourtant comme je disais, les couleurs c'est vraiment pas mon truc, et je me suis surprise à l'utiliser bien plus que ce que j'imaginais. Voilà, c'est vraiment une palette qui est ultra fun. Je trouve les teintes hyper originales et intéressantes. C'est des teintes qu'on retrouve pas de manière courante en fait dans des palettes. Les fards c'est du Natasha Denona, donc forcément ils sont voilà, très pigmentés, la qualité est irréprochable. Ils sont vraiment magnifiques, donc voilà, j'ai adoré cette palette. Comme moi je suis assez frileuse avec les maquillages colorés, je l'ai énormément utilisée pour réaliser des liners colorés ou des maquillages qui restent quand même assez proches de mon ras de cils supérieur. Mais les quelques fois où j'ai réalisé un maquillage un peu plus osé avec cette palette, le rendu a été absolument sublime, donc voilà, j'ai adoré cette palette. À ma grande surprise encore une fois, et je vous la recommande vivement, même si c'est vrai qu'elle est un petit peu chère puisque c'est une de ces palettes grand format. Ensuite en 8e position se trouve la rétro palette de chez Natasha Denona toujours, que j'ai beaucoup aimée, mais il y a eu tellement de très belles palettes qui sont sorties en 2021 que finalement elle se retrouve que en 8e position dans mon classement, mais je l'ai vraiment beaucoup aimée. Elle se trouve aussi bas, pas parce que les fards sont pas géniaux, la qualité est encore une fois absolument irréprochable et la section teinte est magnifique, mais c'est vrai que comme l'harmonie teinte est assez comment dire, monochrome, elle permet pas non plus de réaliser des maquillages très différents les uns des autres, et quand je veux quelque chose de neutre, même si j'aime beaucoup les tons un peu rosés et prunes, j'ai tendance à plutôt m'orienter vers des choses un peu plus nude, un peu plus marronnées on va dire, mais c'est malgré tout une très belle palette que j'ai beaucoup utilisée en 2021 et je l'aime vraiment beaucoup. Je sais aussi que c'est une palette que vous avez adorée en 2021. Donc encore une fois, je suis désolée si je vous offusque en la classant aussi bas, mais il y a eu tellement de belles sorties en 2021 comme je vous disais que ça a été très difficile pour moi de faire un choix. Si vous voulez voir cette palette en action, je vous ai proposé une vidéo avec 3 looks réalisés avec celle-ci. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i juste ici. En 7e position, on va trouver la Mothership numéro 9 de Pat McGrath qui est la Utopian Dreams, que je vous ai montré tout récemment. J'aime vraiment beaucoup cette palette. C'est pas ma Mothership préférée, mais elle est vraiment très belle, et les 4 fards spéciaux qui sont un peu la marque de fabrique de Pat McGrath en fait sont absolument magnifiques. Mon seul regret par rapport à cette palette, c'est que j'aurais aimé quelque chose qui aille davantage avec cette teinte un peu
violet bleuté en fait, peut-être un prune qui tire un peu plus sur le violet que celui-ci. C'est un peu mon seul regret concernant cette palette. Le fard est absolument magnifique, hein. On arrive quand même à la sortir à d'autres choses dans la palette, mais je trouve qu'on reste un petit peu toujours dans les mêmes harmonies de vieux rose en fait. Et c'est vrai que les 3 dernières palettes Pat McGrath qui sont sorties, on tourne un petit peu en rond dans les mêmes harmonies de teintes, mais malgré tout c'est une très très belle palette. La pigmentation est irréprochable, les fards sont très très beaux comme vous pouvez le voir dans les swatchs. C'est une palette absolument magnifique, mais comme je vous disais, voilà, c'est pas ma Mothership préférée et il y a d'autres palettes que j'ai préférées davantage du coup en 2021 dont on va parler juste maintenant. Ensuite en 6ème position on va retrouver une autre palette de chez Pat McGrath. Alors j'ai essayé de me focaliser dans cette vidéo sur des palettes qui sont encore disponibles à l'heure d'aujourd'hui, mais si vous regardez cette vidéo un peu plus tard elle sera peut-être plus disponible puisqu'il s'agit d'une édition limitée. Du coup si c'est le cas j'en suis désolée, mais il y a d'autres palettes dont je vais vous parler dans cette vidéo que vous pourrez retrouver à n'importe quel moment sans problème. Il s'agit de la palette de Noël qui est sortie cette année, qui est la Celestial Odyssey, que j'ai davantage préférée que la palette de Noël de l'année dernière, tout simplement parce que cette année il y a des fards mat et du coup ça permet de réaliser entièrement des maquillages avec cette palette. C'est ce qui manquait je trouve l'année dernière et j'adore la section de teinte de cette année. C'est vraiment une palette qui permet de réaliser plein de maquillages différents et les fards sont absolument magnifiques, donc j'ai vraiment adoré me maquiller avec et je vous mettrai encore une fois des petits swatchs pour que vous voyez la beauté de ces teintes, mais c'est vraiment une palette magnifique et elle permet de découvrir un peu les fards Pat McGrath sans débourser la fortune que coûte ce type de palette. Ça permet peut-être plus facilement de pouvoir goûter à ces fards pour une première fois, même s'il n'y a pas les fards entre guillemets spéciaux de la marque, donc les fards Celestial dont je vous parlais pour la précédente palette. Dans cette palette là vous avez quand même voilà, des mats, des fards lumineux, des fards un peu satinés, donc ça permet de voir déjà si vous appréciez ou non les fards Pat McGrath. Ensuite en 5ème position on trouve la Rose Quartz de chez Huda Beauty. Je vous en ai parlé dans dans ma dernière vidéo je crois. Je vous ai proposé 3 looks réalisés avec cette palette, je vous la mettrai également dans le petit i si vous êtes intéressé. C'est vraiment une très très belle palette, toute dans les tons de rose, de violet, de mauve. J'ai vraiment adoré cette palette, il y a des fards lumineux absolument incroyables, vous le verrez dans les swatchs également, et encore une fois si vous voulez voir ces fards en action je vous renvoie à la vidéo, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette palette. C'est vraiment une des plus belles palettes que Huda Beauty a proposé jusque là selon moi. Je l'ai vraiment beaucoup aimée, pour moi c'est une pépite et je pensais pas l'apprécier autant parce que c'est un petit peu en dehors de ma zone de confort. J'ai tendance à préférer les teintes chaudes et là on est clairement sur une palette plus dans des tons froids et malgré ça voilà je l'ai beaucoup aimée, beaucoup portée, donc vraiment une petite merveille. Et le packaging, je sais pas si vous verrez les reflets arc-en-ciel, il est juste trop beau, donc voilà, vraiment une petite merveille cette palette que je vous recommande vivement. Ensuite en 4ème position on va trouver la Glam Face Palette Dark de chez Natasha Denona. Je vous ai également proposé une vidéo comparative entre celle-ci et la Light dont on va parler juste après. Je triche un peu parce que c'est pas des palettes qui sont que pour les yeux, vous avez une rangée de fards à paupières mais vous avez également un blush crème et un enlumineur dans cette palette, donc c'est une palette qui est à la fois pour le visage et pour les yeux et j'ai adoré ces palettes. Les fards sont absolument magnifiques, donc voilà, vraiment une petite merveille. Encore une fois je vous renvoie à ma vidéo si vous voulez la voir en action. J'ai l'impression que c'est des palettes qui sont passées un petit peu inaperçues et c'est bien dommage parce qu'elles sont absolument magnifiques, donc si vous aimez les tons un peu nude et tout ça, c'est vraiment des palettes qui pourraient beaucoup vous plaire. En 3ème position on va trouver la version light de cette palette qui a été ma préférée des deux, qui est également absolument sublime, donc voilà, encore une fois je vous mettrai des swatchs et n'hésitez pas à aller voir la vidéo, mais voilà, j'ai adoré cette palette. Moi qui aime tout ce qui est nude et les fards un peu lumineux scintillants, il y a vraiment tout ce que j'aime dans cette palette, donc voilà, j'ai adoré. Ensuite en 2ème position, je dois vous dire que pour les deux dernières ça a été très compliqué de choisir laquelle mettre en premier, mais j'ai réussi à me décider. Donc en 2ème position ce sera la Voyeuristic Vixen de chez Pat McGrath, qui est un quad, ce qui est assez surprenant. En général j'ai tendance à préférer les grosses palettes, mais celle-ci, les fards sont tellement beaux, ils sont pigmenté mais un truc de fou et j'adore la sélection de teintes en fait. J'aime beaucoup les teintes un peu prunes qui tirent un petit peu sur le rouge comme celle-ci parce que ça fait ressortir le vert de mes yeux, et celle-ci est absolument magnifique. J'ai adoré les maquillages que j'ai réalisés avec cette palette, mais elle se trouve en seconde position parce qu'on peut pas réaliser énormément de maquillages différents avec cette palette. On tourne un petit peu en rond avec 4 couleurs, c'est normal, mais voilà, j'ai adoré l'harmonie de teinte. C'est vraiment mon quad préféré de chez Pat McGrath à l'heure d'aujourd'hui, donc vraiment je vous recommande chaudement ce quad, il est absolument divin. Et pareil, je vous avais réalisé un maquillage avec cette palette, je vous mettrai aussi la vidéo dans le petit i si vous ne l'avez pas encore vu. Et en première position, une palette qui, je le sais, est très compliquée à trouver parce qu'elle a eu énormément de succès, mais elle revient régulièrement en stock sur différents sites, donc il faut juste guetter pour pouvoir mettre la main dessus. Il s'agit d'une palette qui est censée être en édition limitée, mais j'ai comme le sentiment qu'elle sera peut-être disponible plus longtemps que ça au regard du succès qu'elle a eu. Il s'agit de la Climax de chez NARS, qui est absolument divine. C'est la palette que j'ai utilisée pour me maquiller aujourd'hui si vous étiez curieux.
maquilleuse, je me suis dit que ça serait adéquat d'utiliser ma palette numéro 1 de l'année pour me maquiller, pour vous filmer cette vidéo. La sélection de teintes est magnifique, la qualité est irréprochable. J'avais également beaucoup aimé la palette du même format qu'ils avaient sorti avec la collection d'été, je crois que c'était la Summer Solstice. J'ai vraiment le sentiment que NARS a vraiment amélioré ses formulations ces derniers mois, ces dernières années, et franchement cette palette vaut le détour. En général je suis pas une fan de teintes froides, mais celle-ci je trouve que les couleurs sont vraiment adapté un peu à toutes les carnations en fait. N'importe qui peut trouver son compte avec cette palette, je trouve. Vous avez autant des nudes que des tons un peu taupe. Vous avez un vert kaki qui est absolument divin, qui est celui que je porte sur ma paupière mobile. Vous avez un kaki également mat ici, et vous avez également un genre de gris bleuté qui est magnifique, et toutes les couleurs en fait vont parfaitement ensemble. Donc c'est vraiment très facile de se maquiller avec cette palette. Il est très difficile de faire une erreur en choisissant ces teintes. J'ai trouvé que c'était une palette qui a été vraiment extrêmement bien exécutée. Je sais que vous êtes très nombreuses à la compter aussi parmi vos favoris de l'année 2021, et j'espère vraiment que la marque NARS lui fera une place un peu plus permanente dans sa gamme, parce que c'est définitivement une palette qui vaut le détour. Donc voilà du coup pour ma numéro 1. Donc voilà du coup pour mes 15 palettes favorites de l'année 2021. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle a été votre préférée. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater mes autres vidéos favoris de l'année 2021. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous, et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.